La toute première astuce Atelier B2B, la boussole, ou ben donc le positionnement stratégique sur le marché. Le positionnement stratégique, c'est l'art de trouver la place de ton entreprise en fonction de ses forces, des attentes de tes clients et de ton environnement concurrentiel. Parce qu'avant de commencer à vendre, tu as besoin de savoir à qui, comment et pourquoi. Donc, le positionnement stratégique, c'est clarifier comment ton entreprise crée de la valeur pour sa clientèle et se démarque des concurrents. Un bon positionnement, ça permet d'être pertinent, crédible et compétitif, d'aligner tes objectifs avec tes ressources. Fait qu'en clair, ce que ça donne, premièrement, tu as plus de succès. Pourquoi? Parce que quand tu es bien positionné, tes prospects comprennent plus vite pourquoi ils devraient faire affaire avec toi. Tu as moins d'objections, tes cycles de vente sont plus courts, puis tu as plus de signatures. Deuxièmement, avec un positionnement, tu valorises ce que tu vends. Donc, tu ne proposes plus seulement qu'un produit, des services, tu proposes une solution unique qui répond à un besoin précis. Et troisièmement, finis la guerre des prix. Quand tu es bien positionné, tu inspires confiance, puis tes clients sont prêts à payer le prix que ça vaut sans marchander avec toi parce qu'ils voient tout de suite c'est quoi la valeur que tu leur apportes. Bref, le positionnement stratégique, c'est une boussole. Ça t'aide à aligner tes efforts, à simplifier tes décisions puis orienter ta prospection. Tu sais où tu t'en vas, puis comment t'y rendre, tu travailles plus efficacement, puis tu as une vision claire et cohérente. Il y a des moments dans une carrière qui te font sourire après coup, même si sur le moment, ça te laisse un petit goût amer. Donc, moi, il y a une quinzaine d'années, j'étais à la découverte du réseautage. Je commençais à voir que ça avait un impact extrêmement positif sur mon développement d'affaires. Puis, je me suis mis à faire ça d'une façon compulsive. Donc, j'avais une stratégie de bulldozer, littéralement, tout ce qu'il y avait comme activité de réseautage qui me tombait sous la main, je m'inscrivais, j'y allais. Je participais à tout. Je me disais très simplement, regarde, plus je me montre, plus j'ai des chances d'avoir des leads, un raisonnement super simple. Donc, un beau soir, je me ramasse dans une activité de réseautage organisée par une chambre de commerce en collaboration avec une université et la soirée était intitulée à la découverte de nos MBA, quelque chose comme ça. Donc, c'était une soirée organisée pour que les nouveaux diplômés, les diplômés potentiels de l'université en question puissent aller à la rencontre de leur employeur potentiel. Donc, disons que c'est une adresse qui n'était pas loin de chez nous, les participants, les entreprises participantes avaient de l'envergure, donc ça semblait intéressant de mon côté. Sur papier, c'était super, mais il y avait juste un détail, c'est que j'avais rien à faire là. Pourquoi? Parce que, comme aujourd'hui, à l'époque, je dirigeais une entreprise de prospection, de la sous-traitance en prospection, et mes employés, oui, j'en ai eu quelques-uns qui étaient universitaires, mais ce n'était pas un critère d'embauche d'avoir un MBA. Et disons que les postes que j'avais à offrir n'étaient pas attractifs pour ces nouveaux diplômés, ces futurs diplômés-là. Donc déjà là, on part avec une prise. En revanche, par contre, l'assistance des gens qui étaient présents sur place, la plupart, c'était des représentants de grandes entreprises, d'entreprises d'envergure, des multinationales. C'est des gens qui se connaissaient beaucoup, qui formaient des cliques, des groupes. D'ailleurs, c'est parmi les plus gros groupes que j'ai rencontrés dans des activités de réseautage, plutôt que des petits groupes de 2, 3, 4 personnes. Là, il y avait vraiment des groupes jusqu'à d'une demi-douzaine de personnes à une dizaine de personnes qui étaient extrêmement fermés. Okay. Pourquoi? Fermé parce qu'il n'était pas là pour apprendre sur mon activité à moi. Il n'était pas là pour parler de vente. Il n'était pas là pour trouver des fournisseurs. Il n'était pas là non plus pour parler de sous-traitance en prospection. Ils étaient focus sur dénicher les meilleurs recrues potentiels pour les postes à combler chez eux. Donc, après avoir constaté que j'avais rien à faire là, j'ai réalisé que dans la salle, j'étais pas seul. On était plusieurs, je dirais des chiens dans les jeux de quilles. La plupart étaient d'ailleurs frénétiquement sur leur téléphone à se donner un air occupé pour pas avoir l'air trop perdu. En fait, ce qu'on avait de l'air, c'est d'être en orbite, de tournoyer alentour des groupes fermés des représentants des grandes entreprises.
Pendant qu'eux autres, ben, ils discutaient assez joyeusement, là, mais totalement inaccessibles pour nous. Donc, à part une coupe de canapé puis des verres de vin, cette soirée-là m'a pas donné grand-chose. En fait, pas de conversation intéressante, pas de lead, mais par contre, ça m'a laissé avec une leçon. On veut bien choisir ses activités et le bon moment pour approcher ses clients potentiels. Donc, ça nous prend évidemment une ouverture et on veut aussi que le message soit entendu par mon prospect au moment où on fait notre prospection. Tout ça pour dire que la morale de l'histoire, c'est essayer d'approcher à tout moment nos prospects sans tenir compte des circonstances. Ce que ça donne, ben, c'est un peu comme courir après plusieurs poules à la fois. On finit par en attraper aucune. Donc, on perd littéralement notre temps. Ça nous ramène à notre positionnement stratégique. Donc, si je m'étais prêté à l'exercice, j'aurais probablement pas participé à cette soirée-là. J'aurais investi mon temps dans les actions de vente qui sont plus pertinentes. Donc, quand tu as fait tout ça, ce que tu veux faire, c'est que tu veux croiser tes résultats pour ajuster ton positionnement stratégique. Donc, une fois que les éléments SWOT sont identifiés, tu croises les données ensemble. Donc, tu mets tes forces au service des opportunités pour maximiser ton impact, puis tu travailles sur tes faiblesses pour réduire les menaces qui pourraient en découler. Un exemple, par exemple, après ton analyse, tu réalises que tu as une expertise qui est très forte, donc une force, et que les entreprises dans ton coin cherchent à avoir des partenaires qui sont fiables, donc c'est une opportunité. Mais que ton manque de visibilité, ça se trouve être un frein, donc une faiblesse. Donc tu pourrais te servir de ces informations-là pour te concentrer sur des initiatives ciblées pour combler cette lacune-là envers les entreprises locales qui recherchent les partenaires qui sont fiables. Donc, en appliquant la méthode SWOT à ton positionnement stratégique, tu obtiens une vision qui est claire, qui est structurée, puis ça te donne des atouts, tout simplement pour relever les défis que tu as à surmonter. Donc, c'est un processus qui te permet d'agir de façon précise, ça renforce ta compétitivité, dis-je bien, et ça te permet de cibler les clients qui ont le plus de chances d'être convaincus par ton offre. Donc, si tu suis ces étapes-là, tu vas obtenir rapidement un positionnement qui est pertinent, un sens clair, d'où tu es, puis le chemin que tu dois prendre pour te rendre où tu veux aller. En résumé, tu as appris que le positionnement, ça permet de maximiser tes résultats, de valoriser ton offre, d'éliminer la concurrence et puis de renforcer ton influence. Tu as vu comment le positionnement clair attire naturellement des clients potentiels, puis ça crée des connexions. Et mon anecdote t'a montré l'importance de bien choisir les bons événements à cibler, puis de faire les efforts pour être capable de discerner non seulement à qui, mais quand et comment t'adresser à ta clientèle cible. Enfin, la matrice SWOT, ben, ça va te permettre d'avoir une approche qui est structurée pour analyser ton marché, comprendre tes forces, tes faiblesses, exploiter tes opportunités et anticiper les menaces. Voilà pour la première astuce atelier B2B, la boussole, donc le positionnement stratégique. La semaine prochaine, on parle de prévision de vente. D'ici là, je vous souhaite bon succès. Merci pour votre écoute.